Bonjour et bienvenue natifs des Scorpions dans ce taroscope du mois de septembre. Voyons ce que ce mois vous réserve tant au niveau des énergies que dans les domaines généraux, sentimentaux et spirituels. Comme à l'accoutumée, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Moi j'installe les cartes et on se retrouve tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de septembre, natif du signe des Scorpions. Alors, une certaine forme d'obscurité se manifeste dans votre vie durant ce mois de septembre, natif du Scorpion. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez ressentir le besoin de vous reconnecter avec votre fort intérieur et d'entamer un travail introspectif en lien avec vos émotions. Vous allez plonger profondément en vous-même parce qu'il y a des choses que vous voulez changer dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Et vous avez cette sensation que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants et vous allez être amené à aller les chercher. Vous cherchez durant ce mois de septembre, natif des Scorpions, des réponses à des questions profondes et ces réponses, à partir du moment où vous allez les avoir, elles vont apporter une transformation radicale parce que vous avez bien conscience qu'il y a des choses dans votre vie qui nécessitent d'être transformées, d'être changées si vous voulez retrouver quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus riche et si vous voulez surtout que votre horizon se dégage. Donc c'est un mois dans lequel vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, c'est pas forcément un mois d'action, mais c'est un mois qui va être extrêmement profitable pour cette fin d'année, pour nourrir les énergies de la fin d'année. Sans doute dès la fin du mois de novembre. Voilà, donc septembre va être peut-être un peu chaotique, un peu compliqué. Octobre, vous allez commencer à sentir sans doute de l'allègement, une certaine forme d'apaisement avec des idées nouvelles qui vont commencer à se présenter à vous. Et dès le mois de novembre, dès le mois de votre anniversaire, les choses vont complètement s'illuminer. La lumière, vous allez plonger justement au creux de vos obscurités et les déblayer les unes après les autres. Ça commence dès le mois de septembre. C'est pas forcément un mois, je vous cache pas, qui va être très confortable, mais c'est un mois qui est extrêmement important parce qu'il va avoir des répercussions au niveau énergétique dans les mois et potentiellement la nouvelle année qui va s'annoncer 2026. D'un point de vue général, on vous dit que vous déposez les armes. Début de mois, vous déposez les armes. Vous refusez de souffrir plus avant. Et c'est sans doute pour ça que vous avez envie, justement, de transformer votre vie parce que vous vous rendez compte, pour la majorité d'entre vous,
qu'elle n'est pas satisfaisante, que vous avez une sorte d'énergie dans laquelle vous tournez en rond, qui ne vous permet pas de dépasser des obstacles et des épreuves qui se mettent systématiquement sur votre route. Et là, durant ce mois de septembre, vous acceptez d'y faire face parce que vous savez que c'est justement en faisant face à vos obscurités que vous allez être en capacité d'attirer ces énergies de transformation dans votre vie. Et vous ne refusez aucun pan, justement, de cette analyse, de cette introspection. Vous pouvez même aller très loin dans des énergies un peu toxiques, où vous prenez conscience, où vous vous dites que c'est terminé. Les schémas toxiques répétitifs, c'est terminé. Ça, c'est la prise de conscience de début de mois qui vous amène à déposer les armes, sans doute parce que vous êtes dans un état d'épuisement qui ne vous permet pas de faire autrement, mais vous avez cette intelligence de faire face de façon rigoureuse à vos propres démons. Vous refusez d'avoir peur dorénavant de regarder en face vos démons. Parce que vous savez que c'est en acceptant votre part d'obscurité que vous allez être en capacité de renouer avec votre part de lumière native du Scorpion. Au niveau émotionnel, ce que l'on vous dit, c'est que vous étiez dans des énergies égotiques qui ne vous permettaient pas jusqu'à présent de regarder les choses en face. Vous aviez peut-être une façon de voir les choses qui nourrissait vos propres démons intérieurs. Et là, le début de mois, vous prenez conscience, mais vraiment avec un gros déclic, que si vous voulez sortir de ces schémas toxiques souffrants, vous devez lâcher prise, vous faire confiance, sortir d'un ego démesuré et de ces parts d'ombre et ces parts de toxicité que vous nourrissiez très clairement et qui vous plongeaient plus dans l'obscurité que dans la lumière. En plus, ce que l'on vous dit, c'est qu'émotionnellement, vous allez être guidé pour avoir ce travail introspectif et que il va y avoir une sorte de rivalité entre vos parts démoniaques et votre part angélique. Principalement en fin de mois. En fin de mois, c'est pour ça que je pense que ça va être plutôt pour octobre, voire novembre, que vous allez être en capacité justement de réinitier un nouveau cycle, parce que vous avez en fin de mois cette prise de conscience, cette nouvelle puissance qui est nourrie non seulement de vos parts toxiques, mais de vos parts de lumière, de vos ombres, de votre propre obscurité, de cet ego qui vous plongeait dans des états de souffrance importants et qui vous faisait tourner en rond, qui ne vous menait à rien, pour justement avoir la tête qui se tourne vers le haut et vers cette lumière qui va venir à vous à la fin du mois. Cette nouvelle lumière va tout changer dans votre vie. Et cette nouvelle lumière, vous allez être capable de la voir et de l'incarner dans la matière parce que vous allez justement avoir le bon comportement, le bon raisonnement. Vous vous faites face à vos propres démons, à votre côté
égotique. Vous le refusez, vous déposez les armes avec cette volonté de transformation importante et vous décidez d'écouter cette petite voix lumineuse qui vous murmurait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais que vous refusiez justement, que vous n'étiez pas en état, en capacité d'écouter. Là, parce que vous déposez les armes, parce que vous décidez justement de faire face à vos propres démons, vous sortez de ces schémas égotiques qui vous faisaient tourner en rond et votre petite voix intérieure se fait beaucoup plus imposante, se fait beaucoup plus directive. C'est très manifeste, natif du Scorpion, cette progression qui est la vôtre entre une situation qui vous amène à entrer dans un mois de septembre de façon complètement chaotique, anarchique, et cette capacité que vous allez avoir à éclairer des pans de votre vie, des schémas toxiques, des injonctions, des croyances limitantes, pour les traiter au fur et à mesure et les faire dégager en vue d'une transformation majeure. Ce n'est pas quelque chose qui vient à vous, c'est quelque chose vers laquelle vous allez. Ce sont des actions que vous menez, que vous mettez en place, natif du Scorpion. Une réelle volonté de changer le cours de votre vie. Et au niveau du développement spirituel, ce que l'on vous dit, c'est que pour vous, il est évident qu'il vous faut déposer les armes, qu'il vous faut regarder vos manquements en face, parce que ces manquements ne sont que des peurs de la réussite. Et c'est surtout des peurs de réussir que des croyances familiales vous ont mis dans la tête. Et durant ce mois de septembre, vous prenez toutes les croyances limitantes les unes après les autres et vous les dégagez. C'est un grand nettoyage. Alors, c'est pas un nettoyage de printemps, c'est plutôt un nettoyage d'automne, mais quelque chose d'important qui va pas forcément être très confortable. Rassurez-vous, ça ne dure, le mois de septembre n'a que 30 jours. Mais si vous acceptez justement d'avoir cette façon de faire, de regarder en face vos parts toxiques, vous allez être en capacité de faire jaillir la lumière dès la fin du mois de septembre et très clairement courant octobre. C'est une évidence. C'est vraiment naturel. Pardon. On me dit même c'est judicieux. C'est le bon comportement à avoir. Alors, ce message s'adresserait à d'autres natifs que le natif du Scorpion. Je vous dirais de vous faire accompagner. Vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute. Il n'y a pas de souci là-dedans. Mais vous êtes quand même le signe du zodiaque qui avait cette faculté de plonger très profondément dans vos parts toxiques pour en tirer la quintessence d'énergie positive. Et parce que vous avez cette capacité à plonger profondément, vous avez aussi cette capacité à émerger très rapidement et très facilement de vos parts d'ombre, avec un raisonnement à la clé, avec des solutions à la clé. Vous ne faites pas que descendre et remonter.
Non, vous allez chercher les solutions au fond, aussi difficile que soit cette plongée dans vos abîmes, natifs des Scorpions. Vous savez que le chemin de renouveau, le nouveau cycle vers lequel vous aspirez à aller, les clés se trouvent au fond de vos parts obscures. Et vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que vous savez et vous avez l'habitude de regarder vos peurs et vos angoisses en face. C'est très important. Certains pourraient vous dire que ce sont des postures complètement égotiques où vous pensez être là où le plus fort, le plus intelligent. Mais en clair, ça fait très clairement partie de vos capacités. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais moi, j'ai pas de doute puisque vous avez la carte de l'évidence spirituelle qui est très marquée en ce début de mois. Donc ces énergies d'évidence vont vous accompagner jusqu'à la fin du mois. Quels que soient les schémas toxiques, les croyances limitantes dans lesquelles vous pouvez être, quelles que soient vos peurs et vos angoisses, vous avez cette capacité durant ce mois de septembre, natif du Scorpion, de regarder les choses en face et de vous dire ça suffit. J'ai envie de belles choses dans ma vie. J'ai envie de renouer avec des énergies de lumière, à rompre avec des croyances limitantes, des schémas familiaux qui me maintiennent dans des souffrances perpétuelles. C'est terminé les souffrances. C'est terminé de répondre à des injonctions familiales qui ne sont plus alignées avec vos valeurs. Et là, les forces qui vont être les vôtres et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, c'est qu'effectivement, vous allez bénéficier non seulement d'une nouvelle puissance qui arrive à vous, mais qu'en plus, parce que vous avez été capable de déposer les armes, vous avez des nouvelles solutions assez surprenantes qui arrivent à vous durant ce mois de septembre. Et tout va se combiner entre vos prises de conscience, les nouvelles solutions, de nouvelles opportunités, table rase de vos angoisses. Et ce mois qui pourrait être un mois de chaos pour n'importe quel autre signe va être un mois extrêmement fructueux et qui va vous amener vers une nouvelle lumière, native du Scorpion. Au niveau de ce qui est important à travailler, donc comme vous avez pu voir, il y a 3 cartes qui sont sorties. Premier, ce qu'il vous faut laisser derrière vous, ce sont des énergies qui vous draineraient vers le bas. Des personnes peut-être de votre famille qui pourraient vous empêcher d'avancer. Et ça, ce sont des déclics que vous avez. Vous déposez les armes parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ces personnes ne font qu'entretenir vos doutes et vos angoisses. Et vous, c'est comme si vous les voyiez pour la première fois en face et que vous voyez leur façon d'agir et leur tentative de manipulation de façon claire et extrêmement précise. Et c'est justement cette façon de faire qui vous permet de faire la part des choses entre des croyances limitantes qu'on vous a mis dans la tête et ce besoin d'apaisement qui est évident pour vous en début de mois et vous, pour laquelle vous voyez que le fait de ne pas être en capacité de stopper justement
ces énergies un peu toxiques vous empêchent d'avoir le contrôle de votre vie et de faire naître des belles solutions et de belles opportunités dans votre vie. C'est la fin d'un cycle qui est en train de s'acter dans votre vie avec une transformation radicale à la clé, une forte protection, puisque la carte du trèfle, c'est la carte de la chance, mais également de la protection contre les énergies tierces qui pourraient être tentées de drainer non seulement vos énergies, mais de vous enfermer dans des schémas, dans des croyances limitantes. Vous acceptez de tout péter durant ce mois de septembre, natif du Scorpion. Et on vous dit que désormais, parce que vous allez être en capacité justement de tout péter, l'harmonie va revenir à vous. Ça va être une nouvelle musique, un nouvel air. Alors, un nouvel air qui s'écrit de plusieurs façons. H-E-R-E comme la nouvelle personne que vous allez être amené à devenir fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Un nouvel air AIR avec un nouveau souffle, justement, qui vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, et une nouvelle ère où vous sortez de croyances limitantes, de dogmes, de personnes qui vous drainent vos énergies, très clairement, qui vous saoulent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot natif des Scorpions. Là, au mois de septembre, vous n'allez pas faire dans la dentelle, ça c'est clair. Parce qu'il y a une telle évidence, une telle volonté de votre part de stopper ces schémas toxiques récurrents qui vous font tourner en rond, que rien ne va vous résister, pas même vos propres parts d'ombre. C'est magnifique, natif du Scorpion. Et le fait que vous vous inscriviez vraiment dans ces énergies de « ça suffit », vous allez avoir une nouvelle puissance. Vous allez sentir que dès le milieu du mois, et encore plus à la fin du mois, de belles choses sont possibles pour vous, natifs du Scorpion. Alors oui, ça va être chaotique parce que potentiellement, vous allez devoir quitter peut-être des personnes ou des situations qui étaient plus habituelles pour vous. Mais elles étaient tellement inconfortables, tellement souffrantes, que là, vous n'en pouvez plus, quoi. Non seulement ça vous saoule, mais en plus, vous avez plus suffisamment d'énergie et de souffle pour rester justement dans ces conflits permanents, dans cette rivalité intérieure et dans cette adversité continuelle. Et ça tombe vraiment bien parce que les énergies du mois de septembre se prêtent très clairement à cette nouvelle introspection, à cette nouvelle façon que vous avez de voir la vie, de vouloir mettre un terme à ces croyances limitantes, ces schémas toxiques, pour aller vers un renouveau plus lumineux et une reprise de contrôle et des rênes de votre vie. Donc voilà ce qui s'annonce à vous durant ce mois de septembre, quelque chose de chaotique, d'instable, qui ne va pas vous surprendre outre mesure, pour lesquels vous avez toutes les capacités de faire face, à condition de ne pas alimenter des peurs et des craintes et des doutes que certaines personnes tentent de vous mettre dans la tête. Ayez confiance, vous êtes non seulement protégé, mais en plus vous avez tout à fait la capacité de plonger profondément et de regarder vos propres démons en face. Donc les gens qui seraient tentés de les agiter sous votre nez pour vous manipuler,
bah, elles sont mal tombées. Elles ne savent pas à qui elles ont affaire. Donc voilà ce qui se présente à vous durant ce mois de septembre, natif du Scorpion, un mois très important qui va conditionner les mois à venir et qui ne va pas durer tant que ça. En tout cas, beaucoup moins longtemps que cet épisode de souffrance dans lequel vous êtes peut-être depuis le début de cette année. On voit que 2025, c'est la fin d'un cycle et que vous commencez à acter des fins de comportement, des fins de schéma, des fins de situation, peut-être même la fin d'amitié importante, parce que vous vous rendez compte que vous ne partagez plus rien avec ces personnes, avec ces situations, et que votre vie est désormais ailleurs. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un petit like, à partager auprès d'autres personnes qui pourraient être concernées par ce message. Et moi, je vous dis bon mois de septembre et à bientôt.